Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Et voilà, pardon si ça bouge un petit peu, je vais essayer. Donc, là je suis porte de Châtillon, porte de Vanves. Donc c'était pas prévu que je vienne par là. Je suis simplement revenu parce que j'ai été en visite à quelqu'un. Et voilà, donc si je fais cette vidéo, parce que ça me ramène à alors très longtemps en arrière dans mon adolescence, parce que là c'était les puces. Donc il y avait les puces à la porte de Clignancourt et il y avait les puces ici aussi, à la porte de Vanves, porte de Châtillon. Donc voilà, donc ça a beaucoup changé, hein, c'était pas comme ça. Et donc voilà, je suis là et ça fait vraiment drôle, hein, parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Et donc voilà, donc ça me ramène vraiment en arrière. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut se dire, si on est loin du Seigneur, un jour, voilà, c'est merveilleux. Vraiment, j'étais tellement loin de ça, comme beaucoup sont loin, mais comme la parole nous dit bien, nous sommes beaucoup plus près du salut que lorsque nous avons cru. Donc il s'est passé énormément d'années. Donc voilà, donc je vais en profiter pour essayer de partager. Hein. Et là, quand nous partons, quand le Seigneur nous envoie, il faut s'attendre à rien. On est là pour partager, pour donner, mais on n'est pas là pour recevoir. Parce que beaucoup s'imaginent qu'ils vont recevoir quelque chose du monde ou de quoi que ce soit, ils vont être vraiment déçus. Nous ne sommes pas là pour recevoir, mais pour donner. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être de la nourriture, une parole, l'évangile, hein, la parole de prêcher l'évangile, de prêcher la foi, la repentance, d'aider, de partager, mais sans vouloir recevoir. Jésus nous dit bien, et c'est valable pour tout, quand tu invites quelqu'un chez toi, n'invite pas ceux qui pourront te le rendre, des riches qui vont te le rendre, mais invite ceux dont tu sais qu'ils ne pourront pas te le rendre. Et si tu donnes, ne t'attends pas à ce que tu reçoives. Donne à celui qui ne pourra jamais te rendre. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et c'est tellement merveilleux de donner le Seigneur Jésus, enfin de donner cette parole, cette réalité qu'est le Seigneur. Et là, on est béni, on est vraiment béni. Alors c'est vrai, je parlais avec une sœur, je parlais de toutes les méthodes, tous les livres, tous les prédicateurs, tous ceux qui ont écrit des bouquins en disant voilà, la méthode. Mais il n'y a pas de méthode. La seule méthode, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et de vouloir simplement communiquer la parole de vie. Témoigner du Seigneur. Et surtout ne s'attendre à ne recevoir rien. Aucune louange, aucun remerciement. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas remercié. Il y a des gens qui sont touchés, il y a des gens qui nous disent merci. Il y a des gens, mais on ne s'attend pas à ça. On ne sort pas pour ça. On ne va pas dehors non plus pour prouver qu'on fait ou qu'on ne fait pas, ou moi quand je sors ou quand je parle, vous allez voir. Non. On y va sans s'attendre à rien recevoir, à partager, à donner. À donner. Et ne pas donner une religion, une assemblée, un ministère, mais de donner la parole de vie, de faire connaître Jésus-Christ. Une seule parole, si la personne, son cœur est prêt, sera touché. On n'a pas besoin de faire plus. Simplement de partager. Nous sommes des partageurs, nous communiquons la parole de vie. Voilà, et nous nous attendons à rien d'autre qu'au Seigneur. Le reste, ça n'a rien à voir dans la folie de la croix, dans la folie de la prédication.
Parce que là, cette croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Donc voilà, donc nous donnons, nous sortons, nous allons, nous témoignons sans rien vouloir, pas de louange, pas de gloire, simplement de toucher le Seigneur, que les cœurs soient touchés par le Seigneur, pardon, voilà. Que Dieu vous bénisse, madame. Donc voilà, donc que les cœurs, voilà ce que je voulais dire, soient touchés par le Seigneur, non pas par nos paroles, non pas par notre sainteté ou bonté ou quoi que ce soit, comme Pierre a dit, ce n'est ni par notre bonté ni quoi que ce soit, c'est par la foi en son nom que cet homme marche. Donc voilà. Donc le secret, c'est pas un secret, c'est simplement d'y aller et de ne pas. Et là, on n'est pas frustré, on s'attend à rien, on s'attend même à des coups, on s'attend à des mauvaises choses. Que Dieu vous bénisse, madame, jeune fille, pardon. Donc voilà, c'était un petit partage. Et nous ne sommes pas là pour nous glorifier, mais pour glorifier le Seigneur et qu'on fasse tout pour lui. Quoi que nous fassions, nous le faisons pour le Seigneur. Voilà, et c'est un plaisir d'être à son service, d'être utilisé par lui. Et on n'est pas là pour utiliser le nom du Seigneur, utiliser son nom, on est simplement là pour témoigner de ce qu'il est. Voilà, que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Le Seigneur vous appelle, Jésus vous appelle. Il n'y en a qu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La foi en son nom fait des miracles, guérit et touche les cœurs. C'est la foi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, messieurs, dames. Venez à lui, je n'ai rien d'autre à vous prêcher que Jésus de Nazareth, le ressuscité, le merveilleux, le puissant, celui qui veut bénir même les musulmans. Que Dieu vous bénisse, messieurs, que le Seigneur vous touche. Jésus est vivant et ressuscité. Nous donnons, c'est gratuit. Il n'y a rien d'autre que l'évangile. Donc voilà, une bande de jeunes. Salut la jeunesse, que Dieu vous bénisse les jeunes, que le Seigneur. Bonne soirée les jeunes. Que Dieu vous bénisse messieurs, dames. Donc voilà, on va continuer. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Gratuit. Donnons gratuitement, car on a reçu gratuitement.